Bonjour honorable. Bonjour Dixon. Le FCC Front commun pour le Congo est créé, c'est-à-dire la majorité et le président Kabila sont prêts pour les élections. Quelle est votre analyse sur la création de cette plateforme électorale? Exactement, nous avons tous appris de la création du FCC. Nous encourageons ceux-là qui sont partis de partir pour toujours parce que maintenant ils viennent de choisir leur camp. Comme vous savez très bien que l'avenir a fini par dessiner la carte politique en République démocratique du Congo. Il est inconcevable dans une République civile démocratique, les gens qui étaient en train hier de combattre Kabila, et aujourd'hui ils acceptent que Kabila devienne leur autorité morale. C'est pour vous dire qu'il y a les gens qui font des choses sans conscience, mais tout simplement pour des raisons d'intérêt partisanes, et ils sont partis. Et cela n'est pas la preuve qu'ils sont prêts pour les élections. Non, nous étions prêts pour les élections depuis 2016. Voilà pourquoi nous avions exigé ces élections-là et jusqu'à aujourd'hui. Et si aujourd'hui, la chose qui ferait assez que la majorité soit prête pour les élections, c'est de nous donner le dauphin, de sorte que nous puissions savoir qui va compétir parce que le président actuel n'est pas un candidat valable par rapport à la Constitution parce qu'il a déjà consommé ses 2 mandats. Donc ça ne nous fait ni chaud ni froid. Nous restons très sereins vis-à-vis de cette question et nous disons qu'il a pris quelques individus et les bases de l'opposition sont restées intactes. Et nous ne pensons pas que la majorité ou le FCC pourra faire face parce que le bilan est si catastrophique et la population congolaise est consciente du bilan de ceux-là qui ont gouverné au pouvoir. Et si on le revenait encore, donc nous estimons que nous avons un discours à tenir devant le peuple. Mais selon eux, ils n'ont pas adhéré à la majorité présidentielle, mais ils se sont mis ensemble pour sauver la République. Et c'est choisir un candidat, c'est-à-dire soutenir un candidat président de la République, cela ne veut pas dire que c'est Kabila. Exactement. Mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas trahi d'abord la conscience de tout un peuple. Ils n'ont pas trahi la confiance de la population. Faire l'alliance n'est pas un péché, mais faire l'alliance avec qui? Avec celui qui a échoué, avec celui que vous avez combattu, avec celui que le peuple cherche au départ. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent faire, que ce ne sera pas Kabila ou autre chose, mais au moins Kabila est leur autorité morale. Et c'est Kabila qui décidera de qui sera leur représentant, selon leur entendement. Donc il faut confiance dans Kabila. La personne que Kabila va donner, ce sera la personne qu'eux vont soutenir. En d'autres termes, ils soutiennent la décision de Kabila. Donc ça, c'est une haute trahison. Je pense qu'ils ne sont pas à l'aise là où ils sont en train de se reprocher de beaucoup de choses, mais néanmoins, nous ne pouvons pas les en vouloir, ainsi va la démocratie à la congolaise. Néanmoins, nous disons qu'ils ont fait leur choix, ils se sont mis ensemble avec l'adversaire du peuple congolais. Au moins sur cette question, ils ne peuvent pas le nier. Ils sont ensemble avec l'adversaire du peuple congolais, celui qui a tué le peuple congolais, celui qui a vilipendé le peuple congolais, celui qui a appauvri le peuple congolais aujourd'hui est l'allié de nos anciens compatriotes ou de nos anciens compagnons de l'opposition. Ça, ils ne peuvent pas nier. Et dire qu'ils n'entrent pas dans la majorité, ça c'est autre chose, mais néanmoins, ils ont pour autorité morale l'autorité morale de la majorité présidentielle. Donc, ce que l'autorité morale de la majorité va penser, c'est ce qu'il va introduire dans sa plateforme pour pérenniser leurs idées. Donc, ils sont allés soutenir les idées de M. Kabila en d'autres termes. Parlons d'abord élections. Cette plateforme est créée pour les élections. Est-ce que vous croyez-vous à la tenue de ces élections le 23 décembre? La tenue des élections ne sera pas un cadeau que Kabila va donner au peuple congolais. Ça sera le résultat de la pression qu'ensemble, moi et vous, devions faire sur cela. Il ne s'agit pas de dire que le 23 décembre, il faut qu'il y ait élection. Il faut qu'il y ait de véritables élections au vrai sens du terme, c'est-à-dire les élections démocratiques transparentes, de sorte que l'essentiel soit préservé. Vous pouvez aller aux élections avec 18 millions d'électeurs qui ont des problèmes par rapport à l'enrôlement. Les uns ont manqué les empreintes digitales, les autres ont manqué une partie d'empreintes digitales, ainsi de suite. Donc tout ça font partie du problème. Vous allez partir aux élections avec la machine à voter pour trouver quel résultat? Moi je pense qu'il faut obligatoirement aller aux élections, mais à condition qu'on puisse élaguer tous les préalables que nous avons évoqués, particulièrement la machine à voter qui ne rassure pas, particulièrement les 18 millions d'enrôlés sur les 40 qui sont à problème, ainsi que d'autres questions de transparence. On ne peut pas aller aux élections avec le rapporteur de la CENI parce que nous, particulièrement de l'opposition, nous ne sommes pas rassurés par rapport à cette transparence du fait qu'on n'a pas un préposé à la CENI qui peut voir clairement tout ce qui est en train de se passer. Donc nous sommes d'accord avec les élections, mais les vraies élections, pas la tricherie qu'on va appeler plus tard élection. Donc il ne faut pas dire que le 23 décembre, il y a obligatoirement élection parce que les gens vont aller mettre
le bulletin dans l'urne, mais il faut parler de l'élection parce que les conditions sont sérieusement réunies, de sorte qu'il n'y ait plus de contestation après ces élections. Et vous venez d'évoquer le problème de Kalamba, le rapporteur de la CENI. Pourquoi ça bloque jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi Kalamba ne quitte pas la CENI? Parce que l'UDPS réclame, demande qu'il quitte la CENI pour remplacer quelqu'un d'autre. Pourquoi ça bloque? Oui, de toutes les façons, si ça bloque, c'est par mauvaise foi. Vous savez qu'après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, on avait accordé à chaque partenaire ou à chaque camp 14 jours seulement pour remplacer son préposé. Dans cette durée-là, il n'y a que seul le groupe UDPS qui avait tenu les rendez-vous de 14 jours. Les autres, le PPRD et le MLC l'ont fait 10 mois après, c'est-à-dire avec un retard de 10 mois. Mais ils sont déjà servis avant celui qui a fait dans le timing imposé par l'accord. Si aujourd'hui le rapporteur de la CENI est protégé, il est protégé par la majorité et je suis obligé de le dire sans porter les gants, c'est le chef de l'État lui-même, Joseph Kabila, qui veut protéger ses intérêts et qui veut maintenir les rapporteurs de la CENI à ce poste. Parce que rien ne justifie cela, c'est-à-dire le rapporteur actuel est déjà sérieusement corrompu jusqu'à la moelle épinière et le camp de la majorité à travers son autorité morale ont estimé qu'ils ont déjà beaucoup investi parce qu'on lui a acheté et des parcelles et de l'argent on lui a donné pour garantir la sécurité de la majorité. Alors ils estiment que la personne qui viendra ne le rassure pas. Donc nous disons que c'est notre droit, remplacer les rapporteurs de la CENI n'est pas une proposition. C'est une décision de l'UDPS à laquelle les autres doivent adhérer. Nous estimons que comme la question est alignée au courant de cette session extraordinaire, nous croyons que Aubin Minaku, quoi qu'il s'est fait caporal, doit avoir le courage d'aligner cette question-là et de la résoudre conformément à la volonté de ce que disent les lois du pays. Et si cette question n'est pas résolue, que feriez-vous? Il est vrai que nous allons faire de protestations, mais nous demandons aussi à ce niveau, au niveau du parti, qu'il y ait des options levées clairement, de sorte que s'il faut organiser des marches pour que nos militants descendent au palais du peuple, pour exiger de Aubin Minaku les explications, qu'on y descende. Parce qu'on ne peut pas accepter que les décisions prises par notre opposition puissent souffrir parce qu'un certain Aubin Minaku ne veut pas donner suite alors que nous sommes dans notre droit. Honorable, si vous avez un mot de la fin, parce que nous sommes déjà à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Le mot de la fin serait d'encourager les citoyens congolais. Le combat a des étapes, c'est vrai que ça peut traîner, mais néanmoins nous allons déjà vers le point d'achèvement par rapport à cette lutte-là pour conquérir le pouvoir et l'exercer. Il est vrai que les élections pointent devant nous, mais nous exigeons que ces élections-là soient les vraies élections au vrai sens du terme, de sorte que les uns et les autres puissent s'assurer de la transparence et de la confiance de l'arbitre qui est la CENI. Sur ce, nous exigeons que nous puissions remplacer notre rapporteur au niveau de la CENI parce que c'est notre droit reconnu dans les lois et dans la Constitution, de sorte que nous puissions cheminer ensemble vers les élections transparentes, de sorte que chacun puisse retrouver son compte. Merci beaucoup, honorable. C'est moi qui vous remercie. Ndeko Musabaza Mbote. Mbote National Nixon. Lelo Corneille Nanga lobi ye azawana te po ba auditer ye azawana po na ko organiser élection et puis azawana te po na ko luka confiance n'importe qui mais pour cela je crois que makambo sur l'étalité il y a organiser élection lobi ne parce que ça très là muto afanda na ba Rwandais afandi na ba Rwandais ba FC ba bibo plan za boye on a tout triché to ça la boye kendo somba ba pareil ba pese $1,500 ya ke na Corée du Nord so wa planga ke somba pareil à $200 ou tu tikali allié azongi asangisi batu apesi bango ba $20 bo le kan ba TV bo pesa importance que l'élection cause à la crédible nous sommes en cas pour ba Rwandais ba pour pérenniser l'esclavagisme na Congo. Est-ce que vous croyez une personne pareille pendant Marambazo Sala Togo dans la confiance à Oko Menabiso dans l'élection moyenne? Donc ça veut dire c'est un traître à mériter même sort Oyo, mais président Nabango Kabila a mérité d'ici là sur les Bangolais d'intervenir dans le peuple qui est dans le Bango. Donc à la moto donc il faut s'éterniser dans ma camarade, ce n'est qu'un traître pour la gamme. Azo sambuye azo lukaye moko ba grenade na ba shock on mbanga kala nini ya solo wana sikoyo ndenge otala ndenge zotambola okanisi ya solo ete maponomi oyo kozala vraiment te to benga na bango biso problème na biso balongola makambo ba appareil de vote na bango ba revoir ba loi électorale na bango basala nettoyage à bien balongola ba clonage au bango basali. Là, nous allons procéder, mais nous savons qu'ils sont dans l'incapacité à Kosala Makamwana
parce qu'ils ont d'autres visions dans Moutou na bango. Leur problème que ba panza IDPS parce que IDPS même que zo gêner bango. Mais malheur na bango parce que président na biso Fachi, il a fonctionner na politique à esprit. Jean-Marc Kabounda a fonctionner na politique à esprit. Yo mongo ebi makambo ekendaki bosala ki kuna na Kasai. Donc ozaki témoin yo moko vivaki malgré ba déshydrateur elekaki kuna oka souci ba kassin ndenge balelaki tala na Ituri ndenge bato bazoko continuer kokufa bango bakanisa que ceux qui basali extinction ya épuration ya ba etini ndenge wana nde bakozwa solution mpona bakonza Congo bacomprendre ke bazwi retard parce que Congo eza nzambe eza na bakolo nango yango na ngai nalinga to vénérer baancetre na biso tala Fachi nde baancetre tu bazo vénérer na Afrique du Sud ndenge bayaki mpe koyamba ye donc ça veut dire eza likambo mabele ya bacongolais base retrouver donc nga mpo na ngai élection kosalemaka soki mosengo azwi transition selon accord à Saint-Sylvestre parce que nous appuyons sur ça. IDPS a conduit transition naye to préparer Fachi pour la élection to kinde pona to gagner tout donc samboka na maboko ba congolais ba otu bazo croire que les bangala baza na problème na baluba parce que Jean-Pierre Bemba ye baluka nayebi ke ezali nango propre à Herman Cohen balinga bayela biso na babiloko ya 1+5 mpona balekela biso boule me nakoma oka lisusu espoir f bazali bakomi no malgré Bemba bimi me tokocontinue procédure na biso ya candidat commun na IDPS non comprendre que bazokoka komata Fachi likolo te parce que Fachi asaki likolo neti satellite donc eza ti makambo osaka nango te donc aza masa na bango te bayande bazonga na nzela batia MLC ezala na compte ya peuple congolais pour peuple à se retrouver mais soki eza na compte ya babusiness basalaka zéro je vous dis vous serez préféré devant la justice surtout bazali banazo regretter ndio uti na kola Tshisekedi te mama penza donc nazo regretter makasi na mavulo bakangaki passeport ni na Belgique ye pe heureusement Fachi abenga Didier Rendes aodi non bo calmer banini bo pesa ta moi 15 jours à s'organiser à comprendre que Fachi a ko contrôler. OK, merci.